Bon, j'ai travaillé donc assez longtemps à GrosSup Dijon et j'ai travaillé essentiellement sur les dispositifs de formation école-entreprise, en me posant la question de savoir à quelles conditions il y avait de la formation dans ces dispositifs. Et je dois dire aussi que je n'ai pas d'approche didactique ni d'analyse de l'activité, donc je suis un peu comme ça, glissée dans le système. Et que j'ai eu peut-être, j'ai accepté parce que j'avais des idées, et puis quand j'ai dû véritablement travailler sur le sujet, je ne savais pas par où y rentrer. Parce que, de fait, je n'ai jamais pris l'expérience comme objet de travail. Donc, où la saisir finalement, dans les travaux que j'avais pu réaliser, parce que c'était la meilleure façon pour moi d'essayer de voir où elle était cachée, qu'est-ce qu'elle pouvait signifier et comment elle était mise en scène. Et donc, j'ai été en fait intriguée par... Je suis partie de deux idées qui m'ont un peu intriguée. C'est ce que disent souvent des jeunes qui sont dans des formations de type bac technique, BTA, puisque c'est dans l'enseignement agricole que j'ai commencé à travailler, mais que disent aussi, dans les études plus récentes, des ingénieurs agronomes sortis depuis quelques années, c'est que au fond, ils disent tous qu'ils cherchent une confrontation, enfin tous, certains, pas tous, une confrontation au travail, une concentration à l'activité de travail. Confrontation recherchée et redoutée aussi par d'autres, et recherchée et redoutée comme épreuve de réalité. C'est-à-dire, dans leurs expressions, on trouve des choses comme « avec le travail, on va toucher à la vraie vie ». On va travailler avec de vrais adultes, comme si les enseignants n'en étaient pas. On va sortir de l'évaluation pratiquée à l'école qui donne le sentiment qu'on est encore un petit élève. Mais aussi, on va travailler pour quelqu'un, être utile. Ici, au lycée, dit un élève, on travaille pour qui? Pour personne. C'est-à-dire qu'on va avoir une activité adressée à quelqu'un d'autre que soi, ou que les enseignants. Et du côté des agronomes, par exemple, donc vous voyez là, je fais une différence d'âge, de formation, pour vous dire qu'on le trouve dans plusieurs types de publics. Eux, ce qu'ils disent aussi, mais peut-être parce qu'ils sont dans un itinéraire où le scolaire a été très très valorisé à travers notamment les classes préparatoires, on ne veut pas sortir naïf de l'école. On est comme des enfants. Alors, c'est aussi une épreuve redoutée et redoutable parce que l'élève arrivant en stage ou l'étudiant qui entre sur le marché de l'emploi est seul pour effectuer une double transformation, se redéfinir dans le regard de l'autre. Comment est-ce qu'on me voit? Comment je dois me présenter? Comment je dois présenter ce que je sais faire? Comment je dois me vendre, dit-on aujourd'hui? Mais en tenant compte aussi de ce qu'il veut être, de l'histoire qu'il se raconte sur lui-même, comme on dit, quand on travaille avec la transaction identitaire de Dubar, qui a travaillé sur la question de la socialisation professionnelle. Et ceci alors qu'il ne connaît pas les règles de ce nouveau milieu et les valeurs. Donc on peut se demander à quelles conditions cette épreuve de réalité, souhaitée par beaucoup, redoutée par certains, à quelles conditions cette épreuve peut-elle être positive et se constituer comme une expérience ressource pour la suite, comme une expérience de développement. Alors, on peut dire qu'il y a des conditions qui tiennent à l'engagement de tous les partenaires de l'alternance, mais ça, c'est connu. Hein. Et un type de dispositif et de processus qui
qui suscite cet engagement. Et je dirais que ces conditions tiennent à la personne en formation, au type d'échange qui va s'installer entre cette personne et son tuteur dit opérationnel, mais aussi aux conceptions de formation que développe chacun des partenaires de la formation. C'est-à-dire l'établissement de formation et ses enseignants d'une part, les tuteurs d'autre part, mais on pourrait dire aussi tous les groupes professionnels qui sont derrière tous ces différents professionnels et qui, en fait, participent à constituer des idéaux professionnels vis-à-vis desquels, finalement, les stagiaires la formation est pensée et les stagiaires sont jugés. Alors, si on prend les conditions qui tiennent aux conceptions de formation des enseignants d'une part et des tuteurs d'autre part, quand j'ai commencé mes travaux en BTA, j'ai essayé de dénicher la signification de ce dinosaure, les rapports théorie-pratique. Parce que, bien sûr, ça embarrassait toujours la façon d'aborder les stages, les stagiaires, ce qu'on apprenait ici, ce qu'on apprenait là. Et comme il me semblait qu'il y avait plutôt un rapport de concurrence entre ceux qui étaient les tenants de la théorie et ceux qui étaient les tenants de la pratique, après avoir cherché dans les dictionnaires des tas de définitions, je suis allée voir chacun et je leur ai demandé, à votre avis, qui de vous fait la théorie et qui de vous, entre les agriculteurs et les enseignants, qui de vous fait la pratique et qui de vous fait la théorie. Et ce qui a été intéressant, c'est que du côté des agriculteurs, ça pourrait se résumer à la phrase d'une personne qui m'a répondu, d'une agricultrice. Nous, on n'a pas la théorie, on a l'habitude. Et vous voyez que dans ce terme habitude, peut-être que c'est justement quelque chose qui ressemble à l'expérience sédimentée dont vient de nous parler Janine. C'est-à-dire, on peut le décrypter à travers tout un processus d'initiation dans un cadre familial, dans le temps de l'enfance et de l'adolescence, qui met le corps en jeu, qui correspond à un ensemble de rites initiatiques propres à ce corps professionnel. Bon, du côté des enseignants, pour l'instant, je n'en parlerai pas, mais j'y reviendrai peut-être. Donc, pour eux, pour ces agriculteurs auxquels je posais la question, la pratique, c'est leur travail. Le travail est ce que j'appellerais, moi, le gisement de leur savoir. Et pour eux, le stagiaire qui arrive ne peut donc apprendre quelque chose de leur métier que s'ils le mettent au travail. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que souhaitent la plupart des stagiaires. Mais ce n'est pas l'avis des enseignants qui se méfient de l'exploitant, de l'exploitation que l'on peut faire du stagiaire, et pour qui aussi le travail n'est pas formateur en soi, parce que trop inscrit dans une expérience non explicitée, l'habitude, justement, trop éloigné des connaissances enseignées. Alors d'où l'on voit déjà l'écart des conceptions de formation qui pèsent sur les conditions de la formation en entreprise. Donc, si on prend maintenant les conditions de l'échange, tuteurs et stagiaires vont devoir mettre en place un type d'échange et un parcours de formation en quelque sorte, entre guillemets déplacé. Et par rapport à la situation, déplacé par rapport à la situation scolaire et par rapport à la situation de travail. Un déplacement qui va servir d'espace transitionnel entre l'école et l'entreprise. Espace dans lequel pourra s'élaborer alors une activité en immersion dans le travail, mais dont l'objectif sera double, participer à la production et participer à la formation. Alors, de quoi est fait cet espace ? Comment il se construit ? Alors, il se construit autour d'abord d'une co-construction par le stagiaire et le tuteur d'une position de stagiaire, c'est-à-dire d'une position qui est référée à la fois au travail et à la formation. Je vous donne un exemple. J'ai demandé aux stagiaires d'une part, aux maîtres de stage d'autre part, aux stagiaires déjà, à votre avis, quelle place on vous accorde, on vous attribue sur pendant le stage? Quelle place vous occupez? Moi, ce qui m'a
surprise, c'est que déjà, ils ont compris la question. Et ils m'ont répondu en référence finalement à... Il y avait deux grandes références. Référence au seul travail et référence à la formation et au travail. Par exemple, quand je dis référence au seul travail, je suis le larbin, l'ouvrier pas qualifié. Je suis un aide dans le travail, sans plus. Je suis la bonne à tout faire. Et par contre, alors, dans ces conditions, on se demande où est la formation. Hein, puisque ma question, c'était ça. Quelles sont les conditions de la formation? Par contre, d'autres répondaient en référence à la fois au travail et à la formation. Quelqu'un qui apprend en travaillant. Et je suis stagiaire, moi, me dit une fille, je ne suis pas la fille de la maison. À travers cette double réponse, d'ailleurs, on voit bien qu'il y a référence au travail et à la formation, donc un positionnement entre l'école d'où elle vient et l'entreprise où elle est. Mais il y a aussi l'idée qu'elle ne veut pas se laisser attribuer une identité strictement référée à l'exploitation, ou fille de la maison, elle serait comme l'autre, la bonne à tout faire. Et donc elle va pouvoir accéder à toutes les activités qui vont être celles du futur chef d'exploitation qu'elle vise à être, comme les garçons de sa promotion. Donc voilà un premier positionnement qui crée en quelque sorte un déplacement, à la fois par rapport à la formation scolaire et par rapport au travail, mais qui pourtant va être centré sur un accès direct aux activités de travail. Et comment? Parce que, deuxième processus, il y a une co-construction d'un parcours de formation qui est un parcours référé au parcours d'initiation propre au groupe professionnel de formation qu'on appelle sur le tas, c'est-à-dire apprendre son métier en passant par toutes les activités de l'entreprise, depuis les moins qualifiées jusqu'à celles qui correspondent au niveau de qualification visé, par le diplôme notamment. Et donc, moi j'appelle ça avoir une place, et avoir une place qui se déplace dans l'ensemble des activités. Donc on a bien cette possibilité, cette demande au fond d'être confronté directement au travail, mais dans un espace qui est recomposé en quelque sorte autour de la double référence au travail et à la formation, et qui constitue, moi, ce que j'appelle un espace de transition, pour que de véritables expériences de formation aient lieu. Alors, on se rend compte d'ailleurs que cet espace finalement ne peut exister que quand on a affaire à des références identitaires de part et d'autre qui prennent les deux types de références et qui ne sont pas limitées au seul travail. On peut vérifier d'ailleurs que du côté des maîtres de stage, les attributions sont assez équivalentes dans la façon de nommer les statuts. Alors, qu'est-ce qu'en fait, qu'est-ce qui se transmet et en quoi c'est différent d'être... en quoi y a-t-il une différence entre le fait qu'il y ait cet espace transitionnel, en quelque sorte, et le fait qu'il n'y en ait pas? C'est d'ailleurs pas juste de dire qu'il n'y en ait pas, mais disons que les choses, avant que l'alternance existe, l'apprentissage se faisait le plus souvent sur le tas. Et donc, dans l'idée que c'était le seul travail qui pouvait être formateur, mais il y avait toujours un parcours d'initiation qui était conçu en rapport avec cette évolution.
Ce dont on s'aperçoit, c'est que ce n'est pas seulement du travail qui va se transmettre, mais ça va être aussi des explications, donc des explicitations du savoir, à la différence de ce qui se faisait, par exemple, dans les apprentissages familiaux, ou comme le disent, par exemple, Delbos et Jorion, qui ont étudié l'apprentissage chez les paludiers, et comme le dit aussi Faro, il y a une forme d'instruction sans instruction. L'intégration au travail est la première condition de cet apprentissage, mais l'objectif n'est pas d'apprendre, c'est de contribuer au travail. Donc, on est intégré progressivement à titre d'aide et non d'apprenti. Un aide fait gagner du temps et un apprenti en fait perdre. L'enfant est là pour décharger les adultes, pour leur éviter des déplacements inutiles et non pour apprendre. Mais ce positionnement lui indique qu'il prend place dans le collectif de travail des adultes, dans la perspective d'une maîtrise progressive de l'ensemble des activités. Et dans ces conditions, comme l'affirment les auteurs, ce qui se transmet, ce n'est pas du savoir, c'est du travail. Mais que voit l'enfant? Son père et sa mère au travail sur le marais. Il voit des gens au travail, il ne voit pas du savoir ou des connaissances. Et comment se voit-il, lui? Il se voit d'emblée associé au jeu des adultes et rapidement sommé d'y tenir son rôle, sans que quiconque se soit soucié de lui indiquer la règle du jeu. Son rôle, il le découvre par approximation, selon le principe que quand on ne l'engueule pas, c'est que c'est bon. La différence, justement, avec ce qu'on souhaiterait qu'il se passe dans l'alternance, c'est dans la mise en place de ces espaces transitionnels, c'est qu'il n'y a plus cette confrontation seulement, il n'y a plus seulement cette confrontation directe au travail et au rôle prescrit dans le parcours d'initiation qui est proposé, mais il y a possibilité justement d'explication et de construction de nouveaux savoirs. Et puis, il n'y a pas que dans le rapport au tuteur que ça se passe. Il y a cette possibilité aussi pour les stagiaires de comprendre toutes sortes d'autres choses. Ils en font quelquefois une liste un peu à l'après-vert, comme je leur ai demandé. Je comprends mieux des systèmes d'arrosage. J'ai plus la vue d'ensemble des opérations d'un chantier. Je me rends mieux compte du rythme du travail, du rendement. Il faut faire vite et bien. Des petits trucs pratiques. Je comprends d'une façon plus globale ce que j'ai vu en cours de façon plus fragmentée. Alors, il y a une troisième condition que je vous avais indiquée, qui est la personne en formation. La mise en place d'un espace transitionnel dépend de l'état du projet du stagiaire par rapport à son devenir. C'est-à-dire, il ne dépend pas que du tuteur, il ne dépend pas que de l'établissement d'enseignement. Il y a pour le stagiaire il y a pour le stagiaire la nécessité de se constituer comme personne autonome, mais il est pris dans cette dualité d'être à la fois déterminé par les autres et d'avoir à faire avec cette détermination et à retrouver ce qu'il veut, lui, devenir et ce qu'il veut, la façon dont lui-même veut être identifié. Donc, dans cette transaction entre identité héritée et identité visée, qui est une transaction qu'on appelle subjective, il a donc à faire un travail subjectif et il a par ailleurs, avec les acteurs qui sont là présents dans le travail, à élaborer une transaction qu'on appelle objective, relationnelle, qui mettent en rapport la façon dont lui a fait ce travail subjectif et la façon dont les autres lui attribuent une étiquette, une identité, une place.
Donc, dans son évolution personnelle, c'est dans la mesure où il a fait une élaboration pour arriver à une identification, à un projet de devenir, qu'il y a possibilité aussi de construire cette place. Et de fait, seuls les stagiaires qui parviennent à élaborer ce type de positionnement parviennent aussi à voir, à apprendre, à comprendre des phénomènes qu'ils n'avaient pas compris à l'école et à construire des savoirs qu'on appelle de type transitionnel entre savoir de l'école et savoir professionnel. Quand je leur demande comment est-ce que vous résolvez un problème qui se pose dans la pratique, est-ce que vous vous référez plutôt à l'école, à la famille, au tuteur? Certains répondent « j'en prends un peu partout, je fais le tri ». Et finalement, c'est lui qui décide. C'est cet amalgame des différents types de savoirs qui vont constituer le nouveau savoir construit dans ce type d'espace. Donc l'écart entre monde scolaire et monde professionnel renvoie les autres à leur propre ambivalence, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de projet, à cette coupure subjective qui les empêche de se projeter dans l'avenir. Alors je chante, puisque j'ai plus le temps. J'avais prévu beaucoup trop. Par rapport à cette volonté de se confronter à la réalité, on voit donc que pour qu'il y ait des conditions, pour mettre en place des conditions de la formation, il y a la nécessité de mettre en place des espaces transitionnels, mais que tous les acteurs de l'alternance y sont confrontés, y compris les stagiaires, dans la construction de leur propre identité professionnelle. Et la question demeure aussi de comment mettre en place un tel espace au retour du stage dans le cadre scolaire, par exemple. Merci.